Salut à tous, bienvenue au Billet Auto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Portugal pour l'essai du nouveau BMW X2. Alors BMW renforce sa gamme X, sa gamme SUV et SAC, Sport Activity Coupé. Ce X2 en est la parfaite illustration, il vient s'intercaler entre le X1 et le X3. On a des dimensions en baisse, il perd 8 cm en longueur par rapport au X1, il garde la même largeur à 1,82 m et il perd 7 cm en hauteur pour toujours le même empattement, ce qui fait qu'on a un véhicule beaucoup plus râblé, beaucoup plus ramassé, qui affiche vraiment un aspect ultra sportif pour un petit SUV 100 ans. Et là c'est renforcé par notre version M Sport du jour et ses jantes de 19 pouces. Question design, on a quelques références au passé. On va commencer par la calandre avec le double haricot qui cette fois-ci est inversé pour rappeler la mythique 507 et le Hofmeister Kick qui est couplé au petit logo BMW. C'est une référence à la E9 et on a une voiture qui est bien posée sur la route et c'est encore enjolivé par le petit carrossage négatif très légèrement qui assoit encore plus la voiture. Donc voilà pour l'extérieur, très clairement moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça lui donne un côté réellement affirmé, notamment sur ce type de coloris. Est-ce que c'est le même constat à l'intérieur? On va vérifier, c'est parti. Et voilà, donc nous voilà à l'intérieur du BMW X2, c'est très familier. On retrouve la planche de bord du X1, c'est quelque chose dont on est habitué, mais il y a quelques petites spécificités sur ce X2, à savoir un faux cuir mais de très bonne qualité sur la planche de bord. Et ici on va retrouver également un plastique très moussé avec des surpiqûres très sympa. Sur notre version M Sport, ici on a la sellerie mixte tissu Alcantara, c'est du plus bel effet, les sièges sont super confortables. Et sur le 20D qu'on a pu essayer hier, on a une splendide sellerie rouge orangé qui fait mal aux yeux dans un premier temps mais qui égaye énormément l'habitacle. Ici donc M Sport, on retrouve également le volant M Sport, jantes très épaisses avec les petites palettes au volant. Et c'est bien cool tout ça, le constat extérieur continue à l'intérieur. On est sur un véhicule assez affirmé, assez cool. L'assise est plus basse de 20 mm par rapport à un X1, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être assis dans une berline. On est bien engoncé dans la voiture, on a une ceinture de casse assez haute et ça le fait bien. Ici tout est toujours ergonomique, on a le iDrive et avec cet écran de 8,8 pouces central qui regroupe toutes les infos. Petit coup de cœur sur cet intérieur, la partie ici poignée slash séparation conducteur passager avec du cuir et des surpiqûres. C'est vraiment très bien fait et on est bien dans cet habitacle. La finition, que ça soit en termes de qualité des matériaux que des ajustements, est très bonne. On est vraiment dans le haut du panier des standards du segment et voilà. Et comme je vous disais, on peut se faire une position de conduite un petit peu au poil et c'est très cool parce que sur la route on va avoir besoin de cette très bonne position de conduite. Le mieux c'est de prendre la route, c'est parti. Alors ce nouveau X2 sur la route, il a quelques avantages par rapport au X1. Déjà premièrement, la suspension Direct Drive qui était de série sur nos deux modèles de cet essai M Sport et M Sport X, nouvelle finition, et 10 mm et des barres anti-roulis un tout petit peu plus épaisses et un centre de gravité donc un tout petit peu plus bas qui, en corrélation avec le carrossage négatif, donne un comportement réellement sportif à ce X2. Et en termes de tenue de route, c'est du bonheur.
On est sur le nouveau châssis BMW, la nouvelle plateforme de traction. Et oui, de traction, le 20D qu'on a roulé hier était en X-Drive, donc traction et puis renvoi du couple sur l'essieu arrière. Ce 20i dans lequel on se trouve actuellement M-Sport est en S-Drive, c'est-à-dire que il est 100% traction. Et c'est ça qui me faisait vraiment peur en prenant en main ce X2. Niveau châssis déjà, ça rassure un petit peu. On a une voiture qui est extrêmement composée et des suspensions qui sont fermes, mais pas trop cassantes et qui permettent juste ce qu'il faut de roulis pour pouvoir, sur le X-Drive par exemple, sentir bouger la voiture et avoir un petit peu de toucher. Et sur le S-Drive, assez de roulis pour vous permettre de la rentrer un petit peu au frein, de la faire se déplacer. Ça se comporte comme une traction équilibrée. Et clairement, sur la version X-Drive, vous pouvez mettre des chaussettes un petit peu n'importe quand. Vous ne sentez pas que c'est une traction. La voiture ne tire pas. Il n'y a pas de remontée de couple néfaste. Donc c'est très bon. Et dans tout ça, les moteurs sont pas mal du tout. Le 4 cylindres 20D, même s'il claque un petit peu au ralenti, est bien ensonorisé et super coupleux, ce qui vous permet d'enrouler sur le couple, quelle que soit l'allure, quelles que soient les conditions, et qui, en accord avec ce châssis, se comporte très bien. Et ce 20i, il fait preuve d'une très belle souplesse pour un petit 4 cylindres essence de 2 litres, 192 chevaux, 350 Nm, ça commence à faire, c'est pas mal du tout. Et ils sont disponibles assez tôt et ça permet d'enrouler sur le couple ou de pouvoir aller lui tirer dans les tours. C'est un moteur essence, il n'a pas peur de prendre les tours et il les prend avec plaisir. Là, on est sur notre S-Drive, donc traction accouplée à la boîte DKG, double embrayage. Tous les X-Drive seront automatiquement accouplés à la boîte auto 8 rapports. Pas énormément de différence entre les deux, elles sont toutes les deux très souples et très rapides, à ceci près que sur les S-Drive, la DKG, la version double embrayage, se montre encore plus rapide au passage des rapports, que ce soit à la montée ou à la descente, et c'est très agréable à utiliser, notamment avec les palettes au volant comme sur notre modèle DC et le volant M-Sport. Vous avez tout bien dans les mains, tout est bon. Donc du coup une très belle surprise en matière dynamique, ce nouveau X2. Et clairement moi j'étais pas très confiant et je suis carrément emballé, vraiment affirmé, avec un super look. Il a des bonnes finitions avec la M-Sport et la version M-Sport X qui va rajouter quelques petits détails assez sympas esthétiquement parlant, des petits boucliers gris, etc. Pouce levé et petit coup de cœur dans le segment pour ce BMW X2. Maintenant, il commence à un petit peu plus de 35 000 € et une version comme notre 2 litres D M-Sport X avec énormément d'options va dépasser les 50 000 €. Quoi qu'il en soit, on en a pour notre argent, très clairement. La voiture offre une qualité perçue intérieure très bonne, un super comportement routier et un extérieur qui se démarque encore plus du reste de la gamme BMW, qui pour moi se démarque également de ses concurrents par un design un petit peu plus latin pour un constructeur allemand, toute proportion gardée. Et voilà, donc du coup, petit coup de cœur pour ce X2. Si c'était moi, un 20i, parce que j'ai adoré ce petit 4 cylindres essence, en X-Drive, parce que j'aime bien avoir l'apport des 4 roues motrices. Aujourd'hui, c'est un gros plus. Et avec quasiment trait pour trait la configuration de notre 20D de l'essai, gris anthracite avec les jantes 20 pouces et l'intérieur rouge orangé qui est absolument sublime. Donc voilà, j'espère en tout cas les amis que cet essai de la nouvelle BMW X2 vous a plu. J'espère que les images vous ont emballé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce X2. Est-ce que vous seriez plus un Jaguar E-Pace, BMW X2, Evoque, Volvo XC40? C'est vraiment aujourd'hui l'offre sur ce segment des SUV un petit peu dynamique et pléthore. Et j'aimerais avoir votre retour, votre avis sur votre choix. Dans cette catégorie-là, il y a l'Audi Q2 et Mercedes GLA évidemment. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout ça vous a plu, que les images qu'on a pu vous rapporter vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche à côté de l'onglet abonnement pour recevoir systématiquement une notification. Et puis moi je vous retrouve très rapidement, début de semaine prochaine. C'est le salon de Genève, road trip. Je vous présente notre daily driver, on fait la route ensemble et on se donne rendez-vous à Genève. À plus tard les amis. Ciao.